Hello et bienvenue dans cet épisode du Tout écoute. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel qui touche tout le monde à un moment dans leur vie et c'est l'isolement. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi est-ce si important de le reconnaître et surtout comment agir pour y remédier? Cet épisode sera sous la forme de questions-réponses pour que ça soit tout très bien et très clair. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'être avec Arthur, un étudiant en externat de médecine et trésorier du tutorat et ancien bien-être du tutorat. Enchanté. Allez, c'est parti. Donc, ma première question, c'est comment savoir quand être seul devient problématique? Alors déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux devant la solitude, devant l'isolement social. Et il faut savoir aussi que ça touche une personne sur cinq, l'isolement social, comme on l'entend. On verra la différence tout à l'heure. Mais on verra qu'il y a une différence entre être seul, se sentir seul, et juste l'isolement total. Donc, comment on pourrait le définir, cet isolement? C'est quand on est sur un mal-être constant, qu'on a peu, voire pas d'interaction sociale autre que des interactions du type bonjour à la boulangerie et c'est tout. Et je pense aussi que c'est plus généralement une façon de vivre qui est un peu se retrouver seul avec soi-même et surtout ne pas avoir de porte ouverte. Et c'est là où il y a une différence entre se sentir seul et vouloir être seul. C'est que quand on est seul et qu'on veut être seul, on sait qu'on a des portes ouvertes. Si on veut maintenant parler avec des amis, on a juste à les contacter. Si on veut revoir des proches, on a juste à les contacter. On sait qu'on ne sera pas seul. Mais par contre, quand on se sent seul, c'est là où on imagine que toutes les portes autour de nous sont bloquées. Attends, j'aime bien le point sur la porte ouverte. Ça change tout en fait, de toujours savoir qu'il y a quelqu'un là pour Mm. toi. Ça change beaucoup et ça peut être déjà très rassurant. Et je pensais aussi juste au fait que l'isolement peut aussi affecter d'autres aspects de notre vie. Si on se sent isolé et on se sent encore avec cette mal-être constante qui vient avec, si on commence à moins étudier, moins réviser, faire moins de sport, juste se laisser dans son lit toute la journée, ça devient un peu un autre problème complètement Et un qui ne cercle s'arrête pas. vicieux. Parce qu'après, les interactions deviennent de plus en plus énergivores, on a de moins en moins envie de sortir, et on a de plus en plus cette appréhension d'aller vers l'autre et d'aborder des discussions qui pourraient autrefois te paraître banales. Ça pourra te paraître Mm. très difficile et très compliqué à faire. Ensuite, il y avait une autre question, c'était pourquoi est-ce qu'on se sent isolé? Pourquoi est-ce qu'on se sent seul? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui jouent, surtout avec les études d'entrée en santé. D'abord, en première année, il y a le changement de milieu. On n'est plus au lycée. Il faut faire des nouveaux amis. Peut-être tu viens pas de la région en plus et du coup, t'as pas tes amis du lycée avec toi. Et ça peut vraiment tout changer parce qu'en fait, on a toujours l'habitude d'être toujours avec les mêmes personnes du collège, lycée et tout. Et finalement, on peut plus les voir tous les jours. On doit trouver d'autres amis et peut-être on n'a pas l'habitude de faire des nouvelles connaissances. Et du coup, on ne sait pas comment faire et on peut juste s'isoler de cette manière avec la peur de s'ouvrir. Et dans le milieu de la première année de LSPS, c'est sûr que c'est un milieu qui est très particulier et il y a tout cet aspect contextuel où on se retrouve à devoir travailler beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est sûr que toutes nos habitudes sont changées, bouleversées. C'est des choses auxquelles on s'adapte plus ou moins bien. Et c'est, tu l'as dit, ce changement de milieu, je pense, qui peut créer un grand isolement. Alors c'est un changement de milieu qui peut être géographique, comme tu Mm. l'as dit, en changeant de région, mais ça peut vraiment surtout être, dans le contexte de la première année, un changement lié aux habitudes de travail. Si on avait l'habitude de sortir 3 fois par semaine, c'est peut-être quelque chose qu'on fera moins et qui va nous séparer de certains amis, de certaines connaissances. Et c'est là où il va falloir essayer de se reconstruire. Mais ce changement de milieu, je pense aussi que c'est aussi l'occasion de reconstruire, de se refaire des bases, de repartir de zéro. Alors c'est sûr que c'est peut-être le seul point positif qu'on peut y trouver à cet isolement et à cette sensation d'être seul, c'est que si on est seul, finalement on a tout le champ libre pour se reconstruire à nouveau et repartir de plus belle, reprendre une nouvelle direction, prendre un nouveau cap, se faire de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Et c'est une période qui ne doit pas être facile et qui ne l'est pas, mais je pense que c'est des périodes où ce sentiment de solitude permet aussi de se grandir et
c'est peut-être aussi pour ça que ça arrive à beaucoup de monde de se sentir seul, et que a fortiori c'est pas nécessairement si grave, tant bien si on arrive à passer ce cap, si on arrive à s'entourer à nouveau, si on arrive à re-rencontrer des gens. Et du coup, on peut passer à la question suivante qui est un peu liée. Donc, c'est quelles sont les idées pratiques pour rencontrer des gens et comment faire de nouvelles rencontres? Eh bien, il y a plein d'options pour ça. Déjà, le tutorat organise beaucoup d'activités comme le tuto running. Tu t'amuses après les examens pour se relâcher. Et à part de ça, il y a aussi les projets en groupe, en TD. Je pense en MTU, il y avait des projets de Oui. groupe, en PPP surtout, en SHS. Tout ça, dans ton groupe, tu vas forcément devoir interagir avec des gens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est aussi des gens qui viennent de changer de contexte, qui viennent aussi d'arriver en LSPS, qui sont très probablement confrontés aux mêmes difficultés que toi, que ce soit au niveau social, avec eux aussi doivent se sentir seuls, eux aussi doivent se sentir bouleversés, et ça se trouve, eux aussi veulent faire des rencontres, on avait souvent cette image du loup solitaire qui voulait réussir en restant dans sa cave, dans sa chambre. Mais c'est absolument pas le mieux, que ce soit pour lui-même et sa santé mentale, mais aussi pour réussir. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que une personne qui travaillera tous les jours 12 heures et ne sortira pas de sa chambre réussira très probablement moins qu'une personne qui travaille seulement 10 heures mais qui a encore une vie sociale, même à minima, prendre des pauses café, que ce soit en bibliothèque, avec des amis, appeler des copains, sortir une soir dans la semaine. C'est des personnes qui seront quand même mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, et donc forcément plus aptes à réussir. Et dans tous les cas, le tutorat, comme l'a bien dit Naomi, est là pour soutenir tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'au début de l'année, on organise ce qu'on appelle le parrainage, où tout le monde est la bienvenue, peu importe la filière, peu importe le parcours, et à laquelle on assigne un parrain ou une marraine de la filière qu'il souhaite faire, qui est passé dans le parcours, en essayant de faire en sorte que ça soit des matchings assez concrets pour que la personne puisse se sentir bien et se sentir comprise par une personne qui est passée par là, parce qu'on est tous passés par là. On a très souvent eu, comme dit, une personne sur 5, et je pense que c'est plus dans ces études qui sont compliquées, c'est déjà senti seul. Et je pense que c'est important de pouvoir en discuter avec des gens qui se sont fait confronter à ça, qui ont surpassé ça. Et on peut que aller mieux après. Oui, en plus avec le parrainage, tu es avec d'autres étudiants de LSPS et du coup tu peux aussi leur parler parce qu'ils sont dedans en même temps que toi. Donc tu auras des perspectives passées et des perspectives dans le moment. On a souvent cette image des personnes qui sont introverties et on se dit ah bah je suis introverti donc c'est normal que je sois seul. Alors il faut bien différencier aussi que être introverti c'est être à l'aise quand on est seul, c'est se sentir bien seul, et c'est comme dit tout à l'heure, avoir des portes ouvertes et savoir que si on a besoin de trouver des solutions, on peut juste trouver des solutions par soi-même et ça ne reflètera pas un mal-être. Donc faut quand même bien souligner cette nuance de c'est pas parce que je me dis que je suis introverti, sachant que ça peut changer, hein, c'est pas fixe, on n'a pas cette étiquette à vie de je suis introverti, je n'irai jamais vers les gens. Mais c'est quand même des choses qui doivent être combattues dès lors que ça devient pesant, dès lors que ça affecte le psyché et que on en vient à se demander si on sera seul toute notre vie, on rentrera dans des grosses phases de déprime, et c'est des choses que des fois on a besoin d'aide pour combattre. Et du coup, pour terminer, la dernière question serait si je n'arrive pas seule à combattre mon isolement, où puis-je trouver du soutien? Alors pour commencer, je vais parler un peu des dispositifs médicaux à notre disposition en tant qu'étudiant. Le premier, c'est le centre d'accueil médico-psychologique de Strasbourg, qu'on sait plus sous le nom de CAMU. Donc c'est un service dédié aux étudiants qui offre un soutien psychologique gratuit et confidentiel. Il permet de consulter des psychologues ou des psychiatres et on peut y accéder surtout à travers les étudiants Relais Rescue.
qui sont présents là pour nous écouter, pour échanger avec nous, pour nous orienter vers les bons professionnels de santé. Ce sont des étudiants qui sont bien sûr formés et qui peuvent être un bon premier point de contact. Surtout qu'ils nous envoient des mails tous les mois. C'est sûr que vous les avez vus dans le boîte à mail partage de l'UNISTRA. Et ils peuvent aussi nous guider pas non seulement vers des professionnels, mais aussi vers toutes les ressources qui sont adaptées, surtout selon la situation. Et finalement, le dispositif Santé Psy étudiant, c'est un dispositif national et ça nous permet de bénéficier gratuitement de consultations chez un psychologue partenaire après avoir obtenu une orientation par un médecin généraliste ou juste du service de santé étudiant, donc le SSE qu'on a sur le campus Esplanade. Ce dispositif permet en fait d'avoir 12 séances gratuites sans avance de frais avec les psychologues partenaires. Et ces 12 séances sont renouvelables chaque année. C'est donc une solution accessible et rapide pour tous les étudiants. Voilà, alors là, c'est tous les dispositifs médicaux agréés qu'on a pu vous présenter, qui seront des soutiens vraiment professionnels. Mais il ne faut pas oublier que la première manière de se soutenir, c'est d'aller vers l'autre. Et alors, si vous avez peur d'y aller dans la réalité, vous pouvez commencer par faire crescendo, marche par marche, en commençant par poser des questions sur le Discord, aller à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est vraiment un lieu parfait pour faire des rencontres, dans le sens où il n'y a pas besoin de faire des grandes discussions. C'est souvent des échanges répétitifs où le premier jour, vous vous regardez, vous allez dire « Oh, il a l'air cool cette personne ». Deuxième jour, vous lui dites bonjour. Troisième jour, vous allez lui dire bonjour, ça va, tu t'appelles comment ? Quatrième jour, et au bout de 2 semaines, vous prendrez vos cafés ensemble. Et c'est des choses qui viendront très crescendo. Il n'y a pas besoin de forcer non plus toutes ces amitiés, toutes ces rencontres. Et je pense que vous n'êtes pas différents. Vous êtes tous dans la même situation, tous dans les mêmes galères. Alors oui, avec tous vos actifs, toutes vos activités en dehors, tout ce que vous pouvez avoir fait dans votre vie. Mais au final, vous restez quand même tous dans la même merde, si on veut dire les termes. Et c'est quelque chose qui vous rassemble et qui feront que ça ira mieux pour s'entendre tous ensemble. Oui, discuter avec d'autres étudiants, ça fait toujours du bien. Et vous verrez que peut-être vous vous sentez très stressé par rapport à quelque chose. Et en fait, tout le monde se sent de la même manière. Donc ça peut être énormément rassurant. Et ça permet un peu de prendre un peu de distance sur ses sentiments et de ses réactions à tout ce qui se passe. Et alors, on est arrivé à la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté. Rappelez-vous que l'isolement n'est pas une fatalité. Faites ce premier pas, comme a dit Arthur, mais même si c'est très petit, car tu mérites vraiment de se sentir entouré et compris. Si cet épisode t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis bye!